tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before Christmas. Et comme vous l'entendez à ma voix, je suis toujours autant malade que hier et avant-hier. Sauf que je tousse encore plus. Donc désolée s'il y a des coupures tout le temps, mais c'est parce que j'ai tousse. En plus de ça, je risque de parler bizarrement parce que j'ai les oreilles totalement bouchées. Donc je n'entends pas vraiment ce que je dis et pas à quelle sonorité je le dis. Aujourd'hui on va faire un test de culture générale. Mais pas n'importe quel test de culture générale, celui des Miss France. Je me suis dit, il y a eu Miss France 2022 il y a pas longtemps, donc pourquoi pas faire le test de culture générale des Miss France. J'ai juste tapé test de culture générale 2022 des Miss France et je suis tombée sur le site France Bleu. Petite précision avant de commencer cette vidéo, je vais faire une FAQ qui sortira le 26 décembre sur ma chaîne YouTube. J'ai mis une story Instagram où vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Insta, il s'affiche juste ici. Ok, donc il y a 40 questions, j'étais pas très forte à l'école, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Question numéro 1, un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union Européenne, la Bulgarie, l'Autriche, la Norvège. Ça commence bien, j'ai pas la réponse. J'en sais rien, moi la Bulgarie... Ouais si, la Bulgarie, non. Ah non c'est faux, c'est la Norvège. Mais je suis pas la seule à avoir pensé ça. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Strasbourg, Genève, Bruxelles. Je crois que c'est Genève. Non, c'était Strasbourg. Ça commence très mal. Je vous ai dit, je suis pas très scolaire tout ça. Géographie en plus, je suis très nulle. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Gérald Darmanin et Christopher Castanet. C'est pas Édouard Philippe? Non. C'est Gérard Darmanin. Les accords de Schengen, la maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la création d'une armée européenne, la suppression des barrières douanières. Je crois que c'est la suppression des barrières douanières, mais je suis pas sûre. Ouais, si, c'est ça. Ouais, je m'en souviens parce que j'en avais parlé avec ma mère. La convention de Genève du 28 juillet 1951 concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens ou la neutralité. Les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens, ça date d'il y a plus longtemps quand même, non? Je crois que c'est la neutralité. Eh ben non, c'était le droit d'asile. J'ai qu'une seule bonne réponse pour l'instant. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Je crois que c'est 1968. Non, c'était 1981. Quoi, aussi tard? Je suis choquée. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. Ouais mais non. Je sais pas faire moi. J'aurais jamais été Miss, je suis trop débile. Jacquière, Jackie, Jacquière ou Jacquière. À la première personne du présent. Donc c'est Jackie. Parce que Jacquière, je crois que c'est ça. Ouais! Wow! J'ai réussi! Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Beta, Proxima, Alpha ou Oméga? Je crois que c'est Alpha. Voilà, ça je suis, donc c'était obligé que je le sache. Heureusement je me suis pas trompée parce que... Je vous jure, l'espace c'est ce qui me fascine le plus et ce qui me terrifie le plus. Qui a peint le Jugement dernier de la chapelle Sixtine à Rome? Léonard de Vinci, Raphaël ou Michel-Ange? C'est Léonard de Vinci, non? Ça va être Michel-Ange. Voilà, c'était Michel-Ange. C'était sûr. J'aurais dû rester sur ma première intuition que je n'ai pas dite, mais que j'ai pensé extrêmement fort. Parce qu'il y a Ange dans son prénom, c'est logique. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Séoul, Pékin, Osaka, Tokyo. Le festival d'Angoulême est consacré à la BD, la littérature pour enfants, la musique. Je crois que c'est la BD, non? Ouais, c'est ça. Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord? Hambourg, Amsterdam, Bruges. C'est Amsterdam. Ah non, c'est Bruges. Quelle comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps? La La Land, Le Roi Lion, Grease, West Side Story. Alors, il y a La La Land qui est très connu. Grease, c'est pas une comédie musicale de base, c'est un film. Ça n'a jamais été une comédie musicale, d'accord? Et West Side Story? C'est La La Land, je crois. Non. Le Roi Lion? Mais c'est pas une comédie musicale, c'est un film. Mais je suis con, une comédie mais oui, mais... Ah. Quel est le titre français du dernier James Bond? No Time to Die. On ne vit que deux fois, vivre et laisser mourir. Mourir peut attendre, meurt un autre jour. Bah vivre et laisser mourir, ça sonne bien, non? Non, c'était mourir et peut attendre. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les suivantes? Lille, Rouen, Nice, Toulon, Angers, Lyon. Nice, Toulon. Non, c'était Angers et Lyon. Je suis nulle. Quelle est la capitale du Sénégal? Je crois que c'est le Dakar, mais est-ce que je vais dire de la merde? Non, c'est ça!
Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 1855, non, à 100 000, 108 000, je sais même pas lire le chiffre, qu'est-ce que tu veux, je le calcule. 5 est égal à quoi? 1. Eh ben à 1, ils m'ont perdu avec tous leurs chiffres. Complétez cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 69. Alors moi, les suites logiques, en cours, même en cours, quand ils faisaient ce qu'ils appelaient des suites logiques, pour moi c'était pas logique. Je sais pas, je dirais 47. 59, ok d'accord. Ben j'ai pas compris votre logique. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi? C'est quoi ces questions? Tu m'étonnes qu'après les meufs elles soient totalement perdues quand elles doivent répondre au micro si elles ont ça comme question juste avant. Lundi, 2 jours après lundi, c'est le mercredi. Et le jour qui vient immédiatement après c'est le jeudi. Du coup je lis la question à l'envers. Donc dimanche, lundi, mardi. Donc c'est mardi. Ouais, j'ai réussi. Oh là là, il m'a fallu beaucoup de logique. Quelles sont les 3 lettres qui manquent dans cette suite logique? Je ne sais pas. JFMAM, JJAS. Et quelle est la logique? DMA. Mais qu'est-ce que... Pourquoi faire? Oui ben OND, genre c'est logique. J'ai 48 ans mais je n'ai jamais fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Parce que je suis née le 29 février. Ah non, j'en peux plus. J'ai eu 14 bonnes réponses sur 40. Eh ben ça vole pas haut là-dedans, moi je vous le dis. Il y a marqué et si vous envisagiez une réorientation? Frère, j'ai pas de travail, c'est peut-être pour ça, c'est parce que je suis débile en fait. Maintenant au moins vous savez que je ne suis pas intelligente. Pourtant je vous jure, ces derniers temps je regarde au taquet de vidéos où j'essaye d'apprendre des trucs et tout. Mais non, apparemment ça marche pas puisque 14 sur 40 c'est nul. Je comprends même mon 0,58 de moyenne générale en 4ème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que pourquoi pas vous avez refait le test chez vous à la maison. Ça peut être grave drôle de le faire en famille à Noël. Moi je vais vous laisser ici parce que j'ai tout un montage encore à faire. Je vais essayer de plus vous poster les vidéos aussi tard. Je sais que ces derniers jours je les ai postés tard mais j'étais malade et très mal organisée, ce qui a fait que ça a pris énormément de retard pour chaque vidéo. Mais vous inquiétez pas, les 2 vidéos qui sont manquantes seront rattrapées le 27 et le 28 décembre. Et n'oubliez pas de passer sur mon Instagram pour me poser vos questions pour la FAQ qui sortira vendredi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!